Salut David. Salut. Ah, salut David. Salut Chloé. Bon bah comme tu me vois, il me reste encore des tomates alors. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais pas avoir le temps, j'ai beaucoup de travail. Par contre, je peux appeler un copain? Tu me laisses pas en plan avec mes tomates là? Tu veux me donner ton téléphone parce que là j'ai plus de crédit. Je vais plus avoir de crédit moi non plus avec vos histoires là. Ah bah ouais mais bon. Allô Aurel, tu peux venir parce que là j'ai vraiment pas le temps. On me demande encore des recettes. Tu vas voir, c'est rigolo, tu vas t'amuser, on danse. Tu viens me donner un coup de main s'il te plaît? Ouais ok, j'arrive. Ah bah t'es déjà là. Merci. Salut chef. Bah du coup t'es Salut. qui toi? Moi je suis Aurélien, je voulais présenter une petite recette de ma maman. Donc c'est des tomates farcies, il y aura quelques courgettes aussi parce qu'il y a beaucoup de courgettes en ce moment. C'est vrai. Et on va l'accompagner avec une petite semoule épicée. Épicée tout. On va commencer par les tomates. On va enlever le pédoncule. Ça te fait plaisir de dire des gros mots? Voilà. Pédoncule. C'est Pédoncule. notre nom à tous. Exactement. On enlève le pédoncule. On a pris des tomates rondes, c'est plus facile pour à farcir. On va enlever le chapeau. On va les évider en fait. On prend une cuillère, on fait vite fait. Faut quand même laisser un petit peu de chair. Ça, c'est fait. On va passer à la farce. Alors, pour faire simple. Alors? Sa maman. Je vais vous dire tout ce qu'on a mis, tout ce que j'ai mis dans la farce, mais après vous pouvez aller chez votre boucher, prendre la chair à saucisse, un peu de bœuf haché aussi, faire le mélange. Moi j'ai rajouté un petit peu de chapelure, j'ai rajouté des œufs, j'ai rajouté de l'ail confit, pas de l'ail frais, ça c'est beaucoup trop puissant. Ça c'est à vous de faire votre truc. Là j'ai fait la recette de ma maman, donc c'est avec ail et persil. On sale un tout petit peu les tomates à l'intérieur et après on farcit. C'est ton étape préférée on dirait. J'adore. Ça c'est bon, ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. On pourrait faire une farce, salut David. On pourrait faire une farce à base de légumineuses, faire cuire des pois chiches, et puis les mixer avec de la quinoa, etc. Et faire une belle farce aussi végétarienne. Hein. On pourrait le faire au poisson, au crabe. C'est vraiment à l'humeur de chacun, au goût de chacun. Chacun fait. Et moi, ma maman, elle faisait à la viande. On rigole pas de ma maman. Hein. Donc on est parti pour faire la garniture qui va aller sous les tomates farcies. Alors si vous avez un mixeur, mixez-les, hein, ça ira plus vite. On a assez de jus. Moi j'aime bien mettre un petit peu de cumin. Moi j'aime bien le cumin en graines parce qu'en fait quand on mange on tombe sur les petites graines d'huile d'olive. Après on va verser la semoule. L'idée c'est de mettre à peu près autant de semoule que de jus. Okay. En sachant que de toute façon les tomates en cuisant elles rendent beaucoup d'eau aussi. Là dessus on va faire une petite rosace rapide de... 2000 years later. Ah oui, c'est les courgettes je crois. Courgettes. Et puis après, on va y placer les tomates par-dessus. Ça part au four à 170-180 et faut compter une bonne 40 minutes quoi. Délaisse les patates pour ce fruit écarlate, la tomate en salade ou tomate farcie. Bon, 45 minutes plus tard, on va dresser l'assiette de nos tomates farcies. Super. Bah, c'est top dis donc. Voilà. J'ai envie de dire merci maman quoi. Ouais, et je voulais vous montrer juste le pain à la tomate à la place de l'eau. En fait c'est les intérieurs de tomates pour 1 litre d'intérieur de tomate, de jus de tomate. Ouais. Vous mettez 2 kg de farine, 60 g de levure, 20 g de sel, un tout petit peu d'huile d'olive. Vous pétrissez 7-8 minutes et puis après vous le cuisez à 220 degrés un quart d'heure. Donc ça c'est une autre astuce pour l'intérieur des tomates. Voilà exactement. Donc la tomate farcie. Allô? Aurel, c'est ta mère? C'est pas vrai? Si? Oui maman? Non, je t'assure, j'aurais pas donné la recette. Non, j'ai rien dit.